Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, à l'instant, le match entre Arsenal et Leicester se termine. C'est vrai, c'est le vrai direct. Victoire d'Arsenal 4-2 contre les Foxes, doublé de Gabriel Jesus, l'homme qui est là à l'écran, plus une passe décisive pour lui. But de Xhaka, ça c'était sa passe D sur une bonne anticipation du ballon perdu par le gardien de Leicester. Et le but en fin de match de Gabriel Martinelli, un joueur que j'adore. Comme vous le voyez, c'est le match dont on va discuter. Comme vous le voyez, le cadre est un peu particulier. En fait, je suis dans le sud de la France pour le mariage d'une pote. On est arrivé là en début d'après-midi. J'ai eu le temps de me poser à la piscine de l'hôtel et regarder donc en intégralité Arsenal-Leicester. J'ai mis quelques tweets sur Twitter. Et voilà, c'est la première fois qu'on fait une vidéo comme ça, analyse avec mon téléphone. Donc je vais essayer de faire ça de manière assez succincte pour que on puisse uploader avec le wifi un peu pété de l'hôtel. Mais en gros, on va parler de cette rencontre parce que, bon, moi je regardais, en plus dans l'avion là, je regardais les quatrième et cinquième épisodes de All or Nothing Arsenal qui est sorti il y a une dizaine de jours maintenant, les premiers épisodes il y a une dizaine de jours. Pouvoir regarder ça et lancer tout de suite sur Arsenal-Leicester sur cette deuxième journée, seconde journée de Première Ligue pour Arsenal, c'était vraiment cool, vraiment kiffant et j'ai un million de trucs à dire. Déjà parce qu'il y a un petit peu ce background et plein de trucs à dire sur Arsenal. Et même dans l'absolu, le match a été ouf, genre vraiment, vraiment kiffant. Beaucoup de jeux. Bien sûr, ce Gabriel Jesus, je regarde si j'ai pas la manette pour enlever, bah, je vous fais un petit tour vite fait. La manette pour enlever la climatisation, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Hop, voilà. Maintenant, ça devrait être nickel. Il devrait plus y avoir ce petit bruit gênant en fond, alors qu'on voit une petite pub de la télé hongroise qui m'a bien servi cet après-midi. Mais bref, allons à l'essentiel. Arsenal-Leicester, victoire 4-2. J'ai aimé beaucoup de choses et j'ai mes petites notes pour essayer de vous faire brièvement le plan de mon ressenti. Ce que je vais dire, c'est d'abord le match de Gabriel Jesus, bien sûr, attendu au tournant, sort d'une pré-saison de très très haute facture. Et là, le niveau de prestation est très très impressionnant, très stylé doublé en première période, mais même tellement d'occasions générées, tellement d'occasions créées pour ses partenaires, mais lui se trouvait souvent à la réception d'occasions. Le truc qui est ouf, c'est qu'il finit avec un doublé, une passe décisive. Honnêtement, on peut même pas dire que c'est un match de tueur. Il y a, même au-delà de la grosse occasion qu'il rate à la fin, la reprise sur le poteau face au but vide, il y a plusieurs situations. Honnêtement, Jesus, il peut finir avec un quintuplé, c'est pas choquant. Et là, tu peux peut-être retenir le manque de pas assez létal devant le but. Moi, j'ai envie de retenir à quel point il se génère des situations et on sent que ça va être un attaquant à très très gros volume pour Arsenal. J'ai d'autres trucs à dire sur Gabriel Jesus, mais franchement, c'est ses premiers pas réussis. À quel point il s'inscrit dans le collectif d'Arsenal, compréhension des déplacements, de comment cette équipe doit être positionnée avec ballon, mais même tout ce qu'il fait sans. Ça a l'air vraiment d'être l'attaquant parfait pour cet Arsenal 2022-2023. Et ça, c'est quand même un gros gros kiff. En tant que neutre, voilà, moi, j'ai pas d'équipe particulière en première ligue. Ma seule équipe, c'est l'OL. Mais voir un Arsenal à ce niveau, un mini Manchester City sous Mikel Arteta, bon, c'est un peu classique, mais franchement, ça y ressemble, je trouve, quand on voit le niveau d'implication collective, à quel point tactiquement c'est bien organisé, les 5 couloirs de jeu guardiolien, chacun surtout qui sait ce qu'il doit faire, et ensuite tout le niveau d'intensité sans ballon, qui est vraiment un mantra de Mikel Arteta. On le voit bien dans la série que je vous conseille de regarder si vous n'avez pas regardé encore, mais à quel point il insiste à chaque fois sur ils ne doivent pas avoir le ballon. On va faire un match où seuls nous aurons le ballon. C'est des éléments de discours, de langage et de vestiaire, mais ça montre à quel point cette attention à la pression et au fait de récupérer le ballon haut, vite, fort est importante à Arsenal. Jesus s'inscrit parfaitement là-dedans et on l'a vu vraiment, c'est encore les pubs, on l'a vu vraiment cet après-midi. Donc voilà ce que je me suis noté pour Jesus, son apport et bien sûr le doublé, dont le premier qui est magnifique, ça m'a tout de suite mis dans un très très fort niveau de hype. Je pensais en faire une vidéo en vrai, c'était quelque chose que j'envisageais, faire une petite vidéo sur ce Arsenal Leicester, mais alors que ma main a quelques crampes. Mais le premier but et le début de match collectivement impressionnant d'Arsenal, ça m'a tout de suite confirmé que ouais, c'était pas une mauvaise idée. Donc voilà ce que je me suis mis sur Jesus, pardon. Sur le collectif, j'ai plusieurs choses. Déjà, je dirais le niveau d'intensité. Genre quand je vois Arsenal, je vois vraiment une équipe. Ça, c'est le truc qui me choque sur cette rencontre. Je vois vraiment une équipe parce que le niveau d'intensité et d'énergie, d'efforts qui sont consentis. Tu vois, quand il y a une perte de balle, et ça aussi c'est un truc sur lequel Arteta il insiste souvent dans le documentaire, quand il y a une perte de balle,
on baisse pas la tête et on grogne pas, vraiment toujours les efforts, beaucoup de déplacements de joueurs autour du porteur, même sur la phase avec ballon, autour du porteur, beaucoup d'appels, beaucoup d'efforts de manière générale, et ça fait que tu as plus de solutions, ça fait que tu vois vraiment une équipe sur le terrain. Après, il y a la qualité technique qui sert, on a vu quelques super séquences, franchement celle du premier but, même au-delà du geste de Jesus, la séquence collective qu'il amène, et puis en seconde période, il y en a une autre, Odegaard dans ce registre, sur le jeu à une touche, vraiment pas mal, Martinelli incroyable. Ouais, franchement, ça c'est une équipe qui rappelle un peu du vintage Arsenal. Tu as cette qualité tactique qui te permet d'être bien positionné et tu sens que les joueurs ont du gros bagage tactique pour faire les déplacements dans les bonnes zones, dans les bons espaces. Mais avec cette qualité technique en plus, tu vois des séquences qui rappellent certains des moments d'Arsenal que tu peux te passer sur YouTube. Et je parle même pas forcément des équipes Thierry Henry, Robert Pires, les Invincibles, mais même, tu vois, Jack Wilshere, Mesut Ozil, etc., Thomas Rosicky, tu vois des séquences qui rappellent un peu ça de loin. C'est une équipe différente, c'est des gars différents, c'est un contexte différent, mais tu vois une patte Arsenal qu'on n'avait peut-être pas vu depuis un moment ou qu'on commence à revoir sous Arteta. Et ouais, sur ce match, j'ai vraiment vu de très très belles séquences. Alors tout n'a pas été parfait, là on parle beaucoup du positif. Je pense que tu peux noter clairement des petits moments d'affaissement sur la concentration, les 2 buts qui sont encaissés. Peut-être tu mets la responsabilité en partie sur Aaron Ramsdale, au moins le second, peut-être le premier, même si c'est une situation qui n'est pas évidente à gérer. Et il y a ces petits moments de déconcentration et de petite fébrilité derrière, peut-être, qui coûtent et qui auraient pu coûter un peu plus cher. Maintenant, si je suis Arteta, ce que je souligne au retour des vestiaires, de retour dans les vestiaires, pardon, ce que je souligne, c'est à quel point ils ont réagi à ça. Ils prennent le 2-1, marquent le 3-1 tout de suite après, ils prennent le 3-2, marquent le 4-2 tout de suite après. Finalement, ils ont très peu douté dans un match où ils encaissent 2 buts, et ça, c'est peut-être différent du Arsenal de la saison passée, qui était capable de prendre ses avances, et puis parfois qui faisait un peu une Olympique Lyonnais, club que je ne connais que trop bien, et qui encaisse des buts évitables sur la fin de match, qui te mettent en grosse tension. Il y a cette action très Anthony Lopez d'ailleurs de Ramsdale en première mi-temps. Heureusement, effectivement, la VAR intervient et c'est vrai que ça aurait été très très sévère comme penalty. Mais voilà, ça c'est peut-être les petits points à rectifier qui font qu'on n'a pas du tout encore une équipe totalement aboutie, mais on a une équipe avec beaucoup de potentiel, beaucoup de promesses et très très kiffante à voir jouer. Et je pense que ça, c'est très kiffant à voir jouer, plus un résultat comme celui-là, aller mettre 4-2 à Leicester, c'est juste très encourageant pour la suite et hyper kiffant pour un neutre qui aime la Première Ligue et aime les combats serrés de Première Ligue. Donc c'est ce que je me suis noté sur l'intensité, quelque chose qu'on voyait déjà dans All or Nothing, les déplacements, la compréhension mutuelle qui rappelle un peu cet Arsenal vintage, la réaction à 2-2 et à 3-2, à 2-1 et à 3-2, et tout le monde qui sait ce qu'il doit faire aussi sur le terrain, ça me marque particulièrement. Peut-être que notre analyste hongrois va en parler, mais ouais, vraiment une sensation que tout le monde sait dans quelle zone se déplacer, à quel moment, grosse densité autour de la surface de réparation, ce qui rend la contre-pression plus efficace. Ouais, beaucoup de choses à aimer sur le plan collectif. Et après, je me suis noté, et là je n'ai même pas complété la catégorie, je me suis noté autre individualité, peut-être quelques autres personnes que tu fais sortir du lot. Gabriel Martinelli, moi j'aime vraiment, vraiment. Sur les efforts à la pression, je crois que le 4e but, j'ai pas pu voir l'action suffisamment, et bon, dans le jeu, sur la pelouse de l'hôtel, parfois pas évident, mais il me semble que c'est lui qui va gratter le ballon pour s'offrir ce 4e but. En tout cas, c'est quelque chose qu'il fait régulièrement. Donc si c'est pas lui, mais je pense que c'est lui, mais si c'est pas lui, cette course de pression pour harceler le porteur, les gros efforts consentis sans ballon, et puis après la qualité technique derrière. Martinelli, j'aime beaucoup. Je trouve que Zinchenko, surtout sur la première période, après j'ai moins veillé sur son flanc gauche, mais Zinchenko aussi, je trouve des premiers pas vraiment réussis. Et puis on pourrait en citer d'autres. Odegaard sur certaines séquences, c'est quand même le foot. Et ouais, même Saliba, il y a cette mauvaise intervention, mais sinon j'ai bien aimé certaines passes et certains déplacements défensifs. Bon, voilà, il n'y a pas grand monde à mettre dans le négatif, et il y a beaucoup de gars que tu pourrais mettre dans le positif. Saka aussi, comme toujours, essentiel. Donc voilà, en gros, pour les autres individualités. Ma conclusion, c'est
j'aime ce move Gabriel Jesus de Manchester City Arsenal. J'en ai parlé avec quelques-uns d'entre vous sur Twitter et on se disait, ouais, Gabriel Jesus, c'est pas nouveau. On sait qu'il est capable de ses actions de classe. Ok, on l'a vu à Manchester City. Mais c'est pas pareil de faire ça et de faire ça dans une équipe où tu es désormais la star offensive, le numéro 9, le titulaire de référence. À City, je regardais ses matchs la saison dernière sur Transfermarkt là à la mi-temps. Bah oui, c'est vrai, on sait qu'il est capable de ses exploits, mais il ne commence que la moitié des matchs à peu près en Première Ligue. Il n'a que 25 ou 26 apparitions en Première Ligue, peut-être un poil plus, peut-être 29, mais là, il va être le gars qui vraisemblablement doit démarrer 34-35 des matchs de Première Ligue, va être vraiment le référent, va avoir encore plus d'impact. Il est sorti à 10 minutes de la fin, mais j'imagine que c'est un gars qui va facilement te faire les 90 minutes. Le voir dans ce contexte, c'est kiffant, et j'aime bien qu'on ait encore en foot ces moves un peu verticaux vers le bas, passer de Manchester City à Arsenal. Bon, évidemment, tu prétends pas forcément à remporter la Première Ligue ou la Ligue des Champions, a fortiori quand tu la joues pas, mais avoir des gars vraiment de très très haute qualité qui peuvent passer dans les équipes du bas, les rendre plus compétitives et les rendre concurrentielles avec les équipes du haut, ça me rappelle un peu ce qui peut se passer en NBA et c'est un transfert, un move qui me plaît beaucoup de ce point de vue-là. Je trouve que si tu veux mettre un petit peu, remuer un peu la Première Ligue et la rendre plus excitante, c'était difficile d'imaginer un meilleur transfert que celui-ci. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, maintenant, sur la conclusion, c'est que doit viser Arsenal, jusqu'où peut aller cet Arsenal. Là, trop difficile à dire. Je pense qu'on n'a pas assez d'échantillons, pas assez de matière. Mais sur ce que j'ai vu, la tendance, la courbe que ça peut dessiner est super excitante. Il y a des choses à corriger, mais il y a tellement de promesses, tellement de potentiel. Un effectif qui est meilleur que la saison passée. Top 4, honnêtement, Arsenal, pour moi, l'a fait partie sur ce début de saison, sur les tout petits trucs qu'on a vus. Pour moi, ils font partie des favoris. Ils sont devant Manchester United, ils sont devant Chelsea peut-être, avec Tottenham je pense, là tu as le top 4, Liverpool et Man City, sur le prono que tu fais en pré-saison, pas forcément celui qu'il y aura à la fin évidemment, mais sur les favoris, donc ils font partie de ces favoris pour le top 4, à eux d'assumer ce rang, et est-ce que tu peux aller faire mieux encore? Bon, c'est tôt pour dire ça, très tôt pour dire ça, et je me risquerais pas forcément à aller sur ce terrain-là, mais équipe hyper excitante. Et voilà, on va s'arrêter là, on a déjà fait 12 minutes, j'espère que je vais réussir à uploader la vidéo, ça se trouve pas du tout. Petit week-end sympa, peut-être demain il y a un petit match à débriefer avant le mariage, je sais pas. Et après je vais à Lyon chez mes parents, donc là aussi. Écoutez, si la qualité est pas trop mauvaise, niveau audio je sais pas ce que ça donne, j'espère que ce sera correct aussi. Bah on peut s'en faire plusieurs, alors que là on voit le but de Madison, il me semble, qui était pas mal aussi. Merci à vous d'avoir regardé, on se retrouve très vite pour la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, et à très vite, bisous.